Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le Yud Shvat, c'est le jour de l'anniversaire de l'Aïloula du Rabbi précédent, c'est un jour important, et en même temps c'est le jour où un an plus tard, en 1951, un an après juste l'Aïloula où le Rabbi précédent est parti de ce monde, que le Rabbi a repris donc la Nessiout, la direction de tout le peuple juif. Voilà. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 19 du Tanya. Dans le précédent chapitre, Rabbi Shneur Zalman a abordé le thème de l'amour latent pour Dieu, donc cet amour inné présent en chaque juif et en vertu duquel observer tous les commandements avec amour et crainte de Dieu est une chose très proche. Cet amour donc prend sa source dans la faculté de Chokhmah de l'âme, dont est revêtue dans cette sphira la lumière du En Sof. C'est cet amour qui inspire à chaque juif le choix de donner sa vie s'il le fallait, plutôt que de nier sa foi en Dieu. Et il lui a été aussi expliqué que l'âme divine ainsi que l'amour pour Dieu, qui lui est donc associé et inséparable, sont un héritage que nos patriarches nous ont légué et nous ont légué à nous qui sommes leurs descendants pour toujours. Il a donc été répondu à deux des quatre questions soulevées à propos de l'amour latent. Premièrement, quelle est la source de cet amour latent? Et deuxièmement, comment en hérite-t-on? Deux questions restent cependant encore à élucider. Premièrement, quelle est la nature de cet amour, c'est-à-dire comment se traduit-il? Et deuxièmement, comment la crainte de Dieu y est incluse? Ces questions vont être maintenant expliquées dans ce chapitre et nous allons donc commencer immédiatement. Ultosefet biur tsarich levaher etev ma shekatuv ner Hashem nishmat adam. Pour expliquer davantage la nature de cet amour caché, il est nécessaire pour nous d'élucider le sens du verset qui est rapporté dans les Proverbes. L'âme, la neshama de l'homme, est en fait une lampe de Dieu. Pirouche chez Israël, Akruim, Adam, Nishmatam, Ilemachal, Keor, Aner. Cela signifie que les âmes des Juifs, qui sont appelés des hommes, selon la remarque de nos Chachamim dans la Gemara Yevamot, DAF 61a, nous dit, vous les Bnei Israël, vous les Juifs, êtes désignés par le terme de homme. Donc, en fait, on voit très bien que c'est ni plus ni moins une image qui est semblable. On nous a fait donc nous a comparé en fait à la flamme d'une lampe. Pourquoi? Eh bien parce que la nature de la flamme, chez Mitnanea Tamid les Malam et Tevro, c'est que la nature de la flamme est toujours de vaciller vers le haut. Mipne, chez Oraesh Achafez Beteva, li pared miptila li bake beshorsho, les Maala biyesod Aesh Aklali, Shetachat Galgala Yarea, et pourquoi donc la flamme vacille comme cela? Eh bien parce que la flamme de feu cherche constamment à vouloir se détacher de la mèche qui la retient, et c'est quelque chose qui la dépasse, cette envie de s'unir avec sa source en haut dans l'élément de feu qui est dans la sphère, donc qui est juste en dessous du soleil, de la lune, comme il est expliqué dans le Etzraïm. Les quatre éléments, comme on le sait, la terre, l'eau, l'air et le feu sont situés de façon que les éléments supérieurs, les plus légers, sont au-dessus et entourent toujours les éléments inférieurs plus grossiers. Comme par exemple l'élément de terre le plus grossier, donc l'élément d'eau en suivant dans l'ordre, en montant, ascendant, devra donc entourer la terre. C'est seulement par la bonté de Dieu que la terre est à la surface de l'eau, ainsi qu'il est dit d'ailleurs dans le Tehillim 136, Dieu étend la terre sur les eaux, car sa bonté est éternelle. Parce que, en fait, grâce à cela, il nous donne la possibilité à nous, qui ne sommes pas des êtres marins, de pouvoir vivre sur la terre. Donc, l'élément d'air, ensuite, est supérieur à la terre et l'entoure. L'élément, donc, entoure l'eau. L'élément de feu aussi, comme une sphère, entoure lui aussi, à la finale, l'élément d'air. Et donc, c'est le plus subtil. C'est celui qui est au-dessus de l'atmosphère tout entière et se trouve dans la sphère sublunaire. Et donc, la raison pour laquelle la flamme continuellement vacille de manière régulière, c'est parce qu'en fait, elle exprime son désir de vouloir se sortir de la mèche, se détacher de la mèche pour s'unir à sa source. Et bien que cela entraînera automatiquement, en se détachant de la mèche,
en regagnant donc sa source, qu'elle va donc s'éteindre, eh bien, qu'elle n'émettra plus du tout de lumière ici-bas, même en haut, elle sera complètement annulée par sa source, eh bien, son identité se perdrait totalement dans sa source. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, cette lumière cesserait d'être une source de lumière, et de fait, la flamme n'aurait plus de sens d'être, elle n'aurait plus de pourquoi elle existe. Eh bien, lorsqu'elle va se trouver confrontée à sa source qui est beaucoup plus puissante, eh bien, l'éclatante lumière de sa source va forcément annuler donc son existence. Malgré tout, le désir de la flamme est de vouloir toujours s'unir avec sa source et ne peut pas être en fait décrit comme une forme d'existence supérieure, d'autant plus puisqu'elle n'existe plus, elle se fond complètement, d'autant plus que son désir d'unification ne peut être achevé qu'à travers donc sa propre annulation d'elle-même. Et donc cela va mettre donc en évidence et va donc défier, si on peut dire, à l'évidence selon laquelle chaque entité désire toujours le maintien de sa propre existence. Eh bien là, logiquement, la flamme ne devrait pas vaciller par le haut vers sa source, car ce serait pour elle le moment où elle disparaîtrait. Afal pikar ken bekar néanmoins, c'est ce qu'elle désire par sa nature, c'est-à-dire qu'elle tend continuellement vers le haut, comme si cela était un désir conscient. Car Nishmat Adam, tout cet exemple est rapporté effectivement pour être une image, pour comparer donc l'image de la flamme qui veut toujours s'unir à sa source avec l'aneshama d'un juif et de même les niveaux de Ruach et de Nefesh. Bien que le verset utilise le terme Neshama pour comparer l'âme à la lampe de Dieu, il faut savoir que cette comparaison s'applique pas seulement à celui de la Neshama qui est révélé, mais à tous les autres niveaux, Nefesh, Ruach et Neshama, puisque Neshama, c'est le terme global. Donc on voit que la similitude concerne également celui chez qui seul le niveau d'âme inférieur de Ruach ou de Nefesh est révélé. Lui aussi, son âme tend toujours à vouloir sortir et vouloir se retrouver sa source. Et donc l'âme désire et aspire constamment, de manière naturelle, à se détacher du corps pour le quitter et s'unir avec sa racine et sa source en Dieu, qui est la source de toute vie. Et bien que qu'elle deviendra elle-même nulle et un néant, et retournera au néant, eh bien, elle perdra bien sûr totalement toute existence de son identité et qu'il ne restera absolument rien de son être et de son essence première. Mais néanmoins, eh bien, c'est là sa propre volonté et son désir par nature. Donc, on peut noter qu'effectivement, la Neshama, bien qu'elle sait qu'elle va complètement être absorbée et complètement annulée, anéantie, eh bien, malgré tout, ce désir de rejoindre sa source reste entier. On voit que le mot nature, on dit c'est sa nature, eh bien, ça dénote généralement un manque, c'est-à-dire un comportement qui n'est pas dicté par la logique et la raison, et qu'on appelle généralement donc la nature d'une chose. Toutefois, ici, dans le cas présent, le terme est employé de façon tout à fait donc élogieuse pour décrire le désir donc irrationnel et de la neshama de vouloir s'attacher à sa source. Et le mot nature est un terme qui fait toujours référence par extension à tout ce qui n'est pas du domaine de la raison et de la compréhension. Et donc ici aussi, pour ce qui est du désir de l'âme de s'unir avec sa source, eh bien l'emploi du mot nature signifie que la volonté et le désir de l'âme ne sont pas fondés sur la raison, la connaissance et l'intelligence saisissables, mais plutôt transcendent la compréhension et l'intelligence rationnelle. Car cette nature, eh bien,
est la faculté de Chokhmah de l'âme. Et comme il a été expliqué dans le chapitre précédent, Chokhmah est une faculté qui transcende la compréhension, puisqu'elle est elle-même le réceptacle dans lequel, donc cette faculté dans laquelle réside la lumière du En-Sof, qui est la lumière de l'infini divin, et par conséquent, puisque l'âme est un réceptacle qui contient en lui l'infini, par conséquent, et bien évidemment, le Kéli lui-même est à l'image de la lumière infinie qu'il contient. Et donc, par conséquent, elle aussi, l'âme qui vient de cet endroit-là, de la Chokhmah, eh bien, tend toujours à revenir vers sa source, le En-Sof, qui est la source donc de la sphira de Chokhmah, avec un désir qui transcende totalement la compréhension, puisque ce niveau d'infini dépasse toute forme de compréhension. Donc la nature de l'amour latent, c'est-à-dire ce à quoi tend la personne, l'amour, cet amour tend vers quoi, est donc défini par l'aspiration de l'âme à vouloir s'unir toujours avec sa source, qui est donc Dieu. Et Rabbi Shneur Zalman nous expliquera maintenant, dans le prochain cours, si Dieu veut, ce que représente l'expression l'amour latent. Voilà, je vous souhaite à tous, encore une fois, une très bonne fête d'aujourd'hui, l'Aïloula du Rabbi précédent, et que par son mérite, nous ayons la possibilité de pouvoir nous attacher à son enseignement, puisqu'il a été le successeur de tous les tzadikim, de tous les maîtres de Chabad, depuis dans la succession de la lignée, depuis le Admor Hazaken, jusqu'au arrivé au Rabbi, le Rabbi de notre génération. Voilà. Je souhaite à tous, encore une fois, d'être attachés au Rabbi et de pouvoir accomplir les mitzvot et la volonté de Dieu de la plus belle manière possible, selon l'enseignement de la Chassidoute qui reste le secret de la Torah. À bientôt.